Alors voici un capteur d'ABS donc qui est au niveau de la roue avant et qui tient avec une petite vis Torx, enfin Torx XA en T, c'est un T quoi ça, T25 non, je sais pas ce que c'est, H5, non c'est pas du T ça, c'est du H, voilà c'est du 5, H5, voilà, et donc c'est au niveau de la roue avant. Donc on va le nettoyer un petit peu parce que moi j'ai des perturbations ESP et ABS. Donc le capteur a l'air un petit peu sale, mais bon je pense pas que ce soit ça qui y foire. Quoique il y a quelques traces un peu bizarres là ici, là de rouille ou je sais pas quoi. Je vais le nettoyer directement, nettoyer en contact. Voilà, donc l'idée c'est que je lui mette une bonne dose là. Je lui mette sa race. Alors j'arrive pas à lui mettre sa race parce que j'en ai presque plus à l'intérieur, donc il faut que je me mette quasiment à l'horizontale pour pouvoir tirer. Voilà, je lui mets sa race. Et là, bien sur le bout, parce que je pense que c'est le bout qui fait la détection. Ah là 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 là. Voilà. Bien sa race. Il n'y a plus. Et après je vais le nettoyer un petit peu avec du sopalin ou un truc comme ça là pour bien le sécher. Et je vais lui mettre encore un peu sa race. Voilà. Ok. Bon, on va le repositionner sur la voiture après avoir essuyé un petit peu. Voilà, maintenant je vais nettoyer. Donc je lui ai passé un bon petit coup là, comme vous avez pu le voir, hein, je lui ai nettoyé un peu, je lui ai mis sa race. Donc là, je viens sécher entièrement cette partie-là, la frotter un petit peu pour enlever la merde qu'il y avait dessus. On peut voir qu'il y avait un peu de merde, à moins que ça vienne de mes doigts. Et bon là, il a l'air d'être un peu mieux, en tout cas mieux qu'à l'origine. Donc je vais prendre mes deux doigts maintenant, mes deux mains. Voilà. Donc maintenant je vais venir le repositionner. Donc vous allez voir où est-ce qu'il était positionné. Donc il faut aller au niveau de la roue comme ça à l'avant. Donc là on voit qu'on a un endroit avec deux trous, on se trompe pas de trou, hein, pour pas faire de vieux jeux de mots salaces. On se trompe pas de trou, c'est dans l'autre là, le gros, mais toujours dans celui qui est le plus ouvert. Voilà, hop, et maintenant on vient se plugger la petite vis directement, voilà, celle-là, dans le petit trou quoi, hein. Petite vis dans le petit trou, allez. Je vois rien de ce que je fais, voilà. Là je viens resserrer d'abord à la main, hein. On vient pas forcer avec un outil. Et après, une fois que je suis au bout, je vais prendre l'outil spécial pour forcer. Voilà, hop. Voilà, pas besoin de trop faire non plus. C'est pas le genre de chose qui a tendance à trop bouger. Et maintenant je viens repluguer. Donc ça, regardez bien comment ça se passe. Donc en fait, il y a une petite languette derrière qui se soulève. Voilà. Hop. Elle se soulève dès que j'appuie en arrière. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, ce qu'il faut faire, voilà, elle doit faire un petit bruit. Pour l'enlever, vous appuyez, vous poussez la languette derrière et normalement après il vient. Donc voilà. Hop.